Ça chauffe aux Antilles, ça chauffe dans cette France qui, elle, n'entend pas supporter le joug macronien longtemps. Bravo aux Antillais, bravo aux Martiniquais qui ont donné le rythme et à présent, bravo aux Guadeloupéens. La Guadeloupe s'est embrasée et bien entendu, le régime répressif macronien s'est empressé d'envoyer des forces de l'ordre. On a décrété, le préfet de Guadeloupe a décrété le couvre-feu. Les Guadeloupéens ne sont plus libres de circuler sur leur territoire. Tout ça pourquoi? Interrogez-vous. Interrogez-vous. Tout ça pourquoi? À l'origine, parce que des êtres humains revendiquent leur liberté. Ce que nous crions avec quelques-uns qui ont des voix qui portent encore plus que celles de Verdi, ce que nous crions depuis l'arrivée de cet usurpateur Macron, le gars des riches, un individu qui n'a absolument pas sa place à la tête d'un pays, à la tête d'un État. Ce n'est pas un chef d'État, c'est une marionnette aux mains des ultra-riches, aux mains de l'oligarchie, aux mains d'un système financier qui entend dominer le monde. Une poignée d'individus s'arroge le pouvoir d'esclavagiser la totalité de la population de la planète. Mais de quel droit? Ce qui se passe en Guadeloupe, peut-être que ça inspirera les artisans de la résistance française sur le territoire métropolitain. La vie n'est qu'un rapport de force entre les forces du mal bien présentes et le bien, ceux qui incarnent le bien, ceux qui sont éveillés, ceux qui savent que l'humanité ne survit que grâce à l'entraide, à la solidarité. Et il y a les autres, ceux qui sont à ce groupuscule qui est actuellement au pouvoir, grâce à un système financier mais totalement insensé, qui repose sur du vent. C'est grâce à ce système financier qui ne repose que sur du vent, qui a retiré le pouvoir régalien de battre monnaie aux États, que nous en sommes arrivés là. C'est-à-dire qu'il y a un système mondial qui régit tous les rapports sociétaux, les rapports humains, et qui nous emporte dans l'abîme. Regardez les fous qui sont arrivés au pouvoir, qui ne représentent souvent qu'eux-mêmes ou qui représentent des tendances déviantes, comme en France. Alors que l'immense majorité des gens sont des gens qui sont sains d'esprit, qui jouissent d'un équilibre foncier tout à fait satisfaisant pour pouvoir vivre avec leurs amis, les autres êtres humains, dans la concorde, dans la sérénité. Bien sûr, il y aura toujours, comme dans les cours de récréation des écoles primaires, des chamailleries. Mais ensuite, on se réconcilie, on se rabiboche. Quand l'ostracisme est érigé en règle de gouvernement comme un fou, le clame partout sur les plateaux des médias où il est reçu comme un roi. Vous imaginez ce Zemmour, le danger qu'il représente. Pour ceux qui ignorent ce qui s'est passé entre 1925 et 1945, les 20 ans de désastre qui ont conduit au désastre avec l'avènement de régimes fascistes, génocidaires, criminels. Est-ce que vous le savez ça? Mais retournez, étudiez cette période-là. Nous sommes dans la même période, sauf que les armes ont changé de nature. Ce ne sont plus des chars d'assaut, c'est plus l'aviation, non, ce sont des armes biologiques. Ils ont bien compris que l'on pouvait gouverner par la terreur. Et quel est le moyen de répandre la terreur? Eh bien, c'est d'attenter à ce qui est le plus sensible chez l'être humain, sa santé, en lui faisant croire des balivernes, en lui disant attention, attention, vous êtes en danger, vous êtes en danger, vous êtes en danger, et en retirant à ceux dont c'est la mission, c'est-à-dire de soigner, en leur retirant cette possibilité. L'ostracisme, voilà ce que porte en lui le régime fasciste macronien. Alors je pense, comme d'habitude,
parce qu'on l'a observé souvent dans cette France millénaire. Les partis politiques sont des lâches parce que ce sont des cupides qui n'attendent qu'une chose, se faire acheter, récolter du fric, en amasser. Et il y a une chose qu'il faut que vous intégriez, intégrez bien cela dans votre tête avant l'échéance cruciale du 10 avril. Éliminez 90% de tous ces gens. Regardez un petit peu, la Pécresse, de quel droit? Elle veut appliquer les mêmes règles liberticides que Macron, le pass sanitaire, etc., etc., le Bertrand. Les Français, 80%, 90% des Français le disent en diverses occasions, l'expriment à leur façon, n'attendent qu'une chose, c'est de vivre bien, ennuyés par personne. Ces institutions sont-elles faites pour contraindre les peuples, pour opprimer les peuples? Est-ce cela leur essence, leur sens à ces institutions? Que nenni! Or, que se passe-t-il? Ça a commencé avec ce fou Sarkozy, et ça a continué, bien évidemment, c'est l'apothéose avec ce déviant Macron. Il utilise les institutions qu'il dévoie de leur but objectif initial pour contraindre le peuple. Il transforme la police en milice personnelle. Il fait taire l'armée, qui est pourtant l'armée, la garante de la paix, qui doit défendre le peuple français lorsqu'il est en danger. Or, l'armée ne défend rien du tout, elle défend un usurpateur. Mais ça n'est pas seulement en France que se produit cette infamie, cette ignominie, cette abjection. D'autres pays, l'Autriche, où apparemment l'armée et la police ne veulent pas s'impliquer dans ces mesures gouvernementales qui sont des mesures fascistes. D'autres pays, le Québec, la province du Québec, avec cet infâme Premier ministre Legault, imaginez, heureusement il y a, semble-t-il, un mouvement de marche arrière. Mais partout, il y a des manifestations tous les week-ends, tous les jours. Alors ce qu'il faut retenir, mon propos est un peu vif, mais parce que j'ai vu hier le 3e anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, la grande manifestation du côté de Bercy, bien, et j'ai vu à nouveau cette police ennuyer, perturber, provoquer les manifestants, les empêchant d'avancer. Mais dites-moi, de quel droit vous encadrez ces manifestations qui sont des manifestations pacifiques? De quel droit vous envoyez des projectiles qui sont de nature à blesser, à tuer? De quel droit? Qui vous donne ces ordres? Je puis vous dire qu'en d'autres temps, toutes ces manifestations auraient dégénéré. Parce que la vie, c'est ce que je viens de dire, n'est qu'un rapport de force. Si vous ne montrez pas vos forces à l'individu qui vous opprime, au régime qui vous opprime, mais ce régime n'aura aucune raison d'arrêter sa malfaisance. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hitler? Il a commencé par envoyer des Allemands opposants dans les camps de concentration. Des Allemands, ses propres compatriotes, sous tous les prétextes, parce que c'était des intellectuels qui n'entendaient pas accepter la domination d'un dictateur fou, parce que c'était des juifs, parce que c'était des gens qui ne représentaient pas la race pure aryenne. Que peut-il se passer si le 10 avril 2022, Macron, ce qui serait un malheur, un grand malheur, repassait? Et vous voyez, que se passera-t-il? Parce qu'il a derrière toute cette Europe corrompue, puante, nauséabonde. L'idée européenne de la paix des peuples, l'idée européenne de l'entente sociale, oui, mais pas cette Europe des riches qui a été fabriquée par un Giscard d'Estaing et par un monsieur qui lui a précédé. Lui, il a préparé le terrain, c'est Pompidou. Pompidou est un Rothschildien, ancien directeur de la banque Rothschild, comme qui? Comme Macron. Ils ont cassé la France, ils ont cassé la souveraineté de la France, ils ont retiré le pouvoir de battre monnaie à la France. Ces deux-là,
ces deux libéraux. Qui a rédigé le traité constitutionnel européen? C'est Giscard d'Estaing, qui a fait la part belle à toute la finance. Et voilà ce que nous traînons comme un boulet, pas que la France, les 27 États qui composent l'Union européenne totalement corrompue, qui est une Union européenne américaine, celle de Jean Monnet, qui travaillait pour les Américains. C'est pas cette Europe-là dont les peuples ont envie, ont besoin, pas du tout. Cette Europe-là, il faut la casser. Asselineau a parfaitement raison. Il faut se défaire de cette Europe. Elle ne guide pas, elle ne mène pas les peuples vers la paix, vers la joie, vers le bien-être. Pas du tout. On le voit avec la gestion de cette fameuse crise. Une autre Europe, ouverte, respectueuse des libertés, aurait réagi tout autrement. Mais quand on voit que Madame la présidente de la Commission européenne s'enlace avec le président de Pfizer, là récemment, dans une réunion organisée par un organe qui est un organe américain, probablement un organe aux mains de la CIA qui contrôle tout, mais ils se réjouissent, ils se frottent les mains, ils ont réussi leur coup. Ce sont des affairistes. Ils n'ont cure du bien-être des citoyens européens. Et c'est ce dont prennent conscience un certain nombre de pays qui se braquent, qui se crispent. On peut les critiquer, mais ils ont quelques raisons de le faire. Sauf que certains prennent des voies qui ne sont pas des voies particulièrement réjouissantes sur le plan démocratique. La Pologne, la Hongrie, mais on peut comprendre leur raidissement face à cette Europe qui n'a aucun sens, et qui coûte extrêmement cher, par exemple, au budget d'État français. Donc il faut quitter cette Europe, elle ne représente absolument rien, en imaginer peut-être une autre. Mais il faut faire comme nos amis britanniques, qui l'ont quittée pour d'autres raisons. Ce sont des insulaires, ils sont très jaloux de leur indépendance. Alors revenons à De Gaulle, ce grand homme, c'est lui qui nous donne la voix, lui que le président Roosevelt voulait abattre, lui, le président Roosevelt, président américain, états-unien, qui avait passé l'alliance avec Pétain, avec le gouvernement de Vichy, avec Darlan, pour éliminer De Gaulle. Il a fallu un courage immense à De Gaulle, aux Français libres, à tous ces gens qui étaient condamnés à mort par un État qui n'avait aucune légalité en France. Donc il faut bien comprendre que nous sommes en lutte et qu'il faut absolument tenir et surtout ne pas se tromper. Le 10 avril prochain, j'insiste, j'ai mis sur ma page Verdi les résultats des deux sondages que j'ai lancés. Vous pouvez les consulter, ils sont assez surprenants. Et s'il s'avère qu'ils sont justes, eh bien nous allons assister à un tsunami, mais dans le bon sens du terme, le 10 avril. C'est-à-dire que des bastions, des fiefs vont s'effondrer. Par exemple, tous les anciens partis, ils sont inexistants au niveau des résultats. Inexistants. Exit les LR, exit les socialotraites, exit tous ces gens-là, ils n'existent pas. Donc ça m'interpelle aussi, je me dis quand même, probablement qu'il y a quand même des gens qui restent attachés à ça. Non, les partis politiques, comme le disait Simone Veil, pas celle qui a été ministre de Giscard d'Estaing, elle disait ceci, Simone Veil, c'est un leurre ou un trompe-l'œil de la démocratie. Les partis portent en eux le germe du totalitarisme. Et c'est ce que je vous explique. Il faut arrêter avec ces partis politiques. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse du totalitarisme. Un seul homme qui serait représentatif de toute la population. Non, il faut aller vers une démocratie directe. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Sans remettre à d'autres en permanence. Regardez ces fantoches, ces députés fantoches qui votent n'importe quoi, qui sont des gens complètement vides sur le plan intellectuel, qui ne mesurent même pas les conséquences de leur vote, y compris pour leurs proches, s'en remettre à d'autres. Pour penser, choisir, c'est abandonner sa liberté
autant que sa dignité d'être humain. J'avais écrit en son temps cette formule. L'humanité porte en elle les germes de son autodestruction parce que le problème, il est bien plus profond, et je l'exprime ici, c'est que l'être humain est le fruit de la création de qui on ne sait pas, d'un créateur, d'une force créatrice, mais facétieuse, un peu distraite, lunaire, qui, dès les premiers mouvements de l'être humain, s'est d'imaginer que, voilà, ma machine fonctionne bien, mon être fonctionne bien. Mais non, nous sommes des êtres animés mais inachevés, totalement imparfaits. Et toutes nos difficultés tiennent à la nature humaine, qui a deux composantes majeures. Les mauvais, ceux qui gouvernent actuellement, une minorité de déviants, et les bons, qui s'en remettent toujours au lendemain, espérant, se vouant à l'espérance folle que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Mais non, non, il y a des moments où il faut combattre. Gandhi l'a bien compris. Gandhi, l'apôtre de la non-violence, dit-on. Non, Gandhi expliquait que lorsque nous avons à faire face à un gouvernement qui opprime le peuple ou un gouvernement corrompu, il fallait se battre. Et que la non-violence était une des armes avec la désobéissance civile. Ne suis-je pas l'un parmi beaucoup d'autres qui appellent à cette lutte pacifique de la désobéissance civile, le boycott? Tiens, une nouvelle. Apparemment, les grandes enseignes, les grands distributeurs, les hypermarchés voient leur chiffre d'affaires baisser et ça les inquiète. Pourquoi? Parce que le message finit par entrer dans les têtes de chacun. Entre les catastrophistes. Oh, vous savez, les catastrophistes. Très souvent, ce sont les infiltrés macroniens qui vous prédisent que la catastrophe est là. C'est la catastrophe sanitaire, la catastrophe financière. Attention si vous faites ceci, si vous faites cela. Les ressorts sur lesquels ils jouent, ils comptent, c'est la peur, c'est la psychose, c'est la paralysie. Et je vois que 51 millions de Français sont allés se faire injecter. Alors, il y a ces catastrophistes qui apparaissent régulièrement, vous savez, sur YouTube, partout, sur les plateaux de TV, qui vous mettent en garde. Ils agitent simplement les ressorts de la peur et ils obéissent aux ordres de Macron, car ce sont des macroniens. C'est comme ceux qui dénoncent en permanence les complotistes. Ce que je me suis amusé à baptiser les compotistes dans une vidéo d'humour. Ah, ils ont mis au point des sites. Et ce sont des gens, vous savez, qui pontifient, qui s'imaginent supérieurement intelligents. La plupart travaillent dans des instituts de sondage. Oui, ils vous jugent. Ce sont les contenteurs. Les contenteurs, oui. Vous savez, avec des arguments faux, spécieux, comme on dit, totalement malhonnêtes. Et ils sont partout, c'est une légion de gens qui viennent vous désigner comme complotistes, comme conspirationnistes. Eh bien, dites donc, vous insultez la mémoire de De Gaulle, le plus grand résistant, parce que lui, il a été condamné à mort par contumace. Tous les gens qui l'ont accompagné, condamnés à mort par contumace par un régime qui n'avait aucune légalité. Or, ce régime macronien, même s'il a été élu avec des règles légales, il n'a aucune légitimité, je le répète, aucune, aucune. Revoyez la façon dont il a été élu. Peut-on être même représentatif lorsqu'on atteint à peine plus que les 20% au premier tour, alors qu'il y a 80% de gens qui n'ont pas voté pour vous? Est-ce que ça signifie quelque chose, même si vous êtes élu au second tour? Examinez les résultats du général de Gaulle, ou même de Mitterrand, ou même de Pompidou. Au premier tour, ils dépassaient largement les 30%, 40%, ce qui était quand même représentatif d'un courant qui pouvait être majoritaire. Mais lorsqu'on n'est même pas plus que 20%, au premier tour, on ne représente rien. Or, dans la réalité, on sait bien que si l'on intègre, et c'est ma démonstration, la démonstration que je fais depuis des années, si on intègre tous les Français en âge de voter, eh bien, il y en a 5 millions qui ne votent pas. Ça veut dire que
Macron ne représente même pas 10% des Français. Aujourd'hui, il en représente à peu près 7 à 10% d'après mes propres sondages. Donc il n'a aucune légitimité entre ces catastrophistes et les défaitistes qui entretiennent la peur. Les gens, mais pas vous qui regardez Verdi, parce que vous êtes éveillés, ne peuvent qu'avoir une vision obscurcie et déprimante de l'avenir. Nous sommes entrés dans une phase de vaste manipulation des esprits, accentuée par la mise en œuvre de moyens techniques et technologiques sans précédent dans l'humanité. Foutez en l'air votre smartphone ou alors utilisez-le intelligemment. Je ne suis pas contre en soi le smartphone. Contre le smartphone, il a une utilité. Mais ne dépensez pas d'argent dans des applications stupides qui vous transforment en consommateur chaque seconde. L'imbécilité, la crétinerie s'empare de votre cervelle. Où sont les jeunes? Je le dis, oui je le dis car j'ai revisionné, je regardais la manifestation des Gilets jaunes hier. Très majoritairement, ce sont des crânes blanchis. Où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Alors je dis quelque chose qui va en choquer quelques-uns, mais croyez-vous que c'est notre génération, la génération du baby-boom, qui va se battre indéfiniment pour votre avenir? Si vous avez envie d'un avenir absolument affreux, crétin, imbécile, où vous deviendrez des zombies, c'est ce que veut Macron, eh bien allez-y, nous aurons disparu de cette planète. Et vous verrez ce qu'est la vie de zombies, d'esclaves. Alors, à nouveau, des révoltes naîtront et une conscience de la liberté reprendra peut-être ses droits. Mais vous, la jeunesse, vous êtes absents. Mais bravo aux Gilets jaunes, à leur constance, parce que, au moins, la constance des manifestations depuis 3 ans a pourri, il le sait, a pourri le quinquennat cauchemardesque, calamiteux, le pire des pires des pires. Le choix de 2022, il vous appartient. Soit vous vous dispersez, soit vous concentrez, même si vous n'aimez pas le candidat, soit vous concentrez sur le programme qu'il propose et vous votez pour lui. Pour une seule et unique raison, c'est qu'il faut éjecter Macron, ne lui laisser aucune chance. Il n'y a que 651 votes Verdi de personnes qui ont compris le sens de ma démarche. Donc il y a de quoi s'interroger sur l'état de la conscience politique actuelle de nombre de Français. Donc, une catastrophe n'est pas à exclure en 2022. Retenez ceci. Bon vent, néanmoins, à tous. Bon vent à vous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, j'insiste, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau. Nous devons beaucoup à tous les pays que la France a colonisés. Beaucoup de ces pays ont envoyé des hommes, des femmes se faire tuer pour libérer la France. On a la mémoire courte, monsieur Zemmour. Le très inquiétant Zemmour, qui agite là tout le monde. Le landerneau politique, le landerneau médiatique aux mains des ultra-riches. Relisez Camus, admirable Albert Camus. Cet humaniste qui est ma référence, en tout cas l'une de mes références, avec le grand Hugo bien sûr, mais Camus qui sentait dans ses tripes ce qu'était l'humanité, dans sa force et dans ses faiblesses. Alors, bon vent, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, et surtout continuez à cultiver le bien-être. Je le dis, je le martèle, je le rabâche, tant que vous avez le sourire, tant que vous avez l'envie de rire, vous emmerdez le malfaisant Macron. Oui, le malfaisant Macron. S'il n'était pas là, tous ces inutiles,
tous ces insipides, tous ces incapables qui l'entourent n'auraient pas pu émerger, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer, notamment la Guadeloupe qu'il faut soutenir les résistants guadeloupéens et martiniquais et les Français de l'étranger. Vous êtes plus de 2 millions à suivre de près l'évolution de la situation en France. Bon vent à tous!